Une mère qui s'est sacrifiée pour ses concitoyens gabonais. Aïcha, âgée de 28 ans, est cette jeune Gabonaise qui, pendant les émeutes du 31 août 2016, a laissé son travail pour prendre soin des victimes. Médecin à la Croix-Rouge, elle a choisi de mettre son savoir au profit du peuple car malgré son travail et tous les risques qu'elle courait, elle voulait avant tout le changement. Ce qui m'importe, c'est le changement, me disait-elle souvent. Le 31 août, quand la marche commença, elle resta au QG pour attendre et accueillir les victimes afin de leur apporter les premiers soins, et parmi ces premières victimes se trouvait Sophie Ping de Mathusalem. Pendant que nous transportions d'urgence les blessés, elle leur administrait les premiers soins et appelait le service d'urgence de la Croix-Rouge pour une évacuation immédiate. Au moment du carnage cette nuit-là, certains eurent la grâce de s'échapper à l'intérieur du QG. Après quelques minutes au 2e étage, il me fallut la retrouver au 4e où nous fûmes entassés dans le noir et seulement grâce à la lumière du téléphone elle réussit à traiter certains. C'est elle qui nous informait à chaque fois qu'un blessé rendit l'âme. Au lever du jour, lorsqu'on fut arrêté et transporté dans leur bélier, elle ne fut pas épargnée, elle subit les mêmes tortures bien qu'ils lui accordèrent la possibilité d'accompagner les blessés dans des unités sanitaires. Par coïncidence, elle était dans le même camion que moi et là encore elle fut ferme car pendant que l'escorte de la gendarmerie était en chemin, elle s'opposa à ce qu'on nous transportât dans des hôpitaux publics. Quelques jours après, au moment où personne ne prenait l'initiative de mettre son nez dehors, Aïcha et moi, accompagnés d'un autre garçon, un étudiant sans doute, faisions le tour des morgues pour enregistrer les morts et rendre compte. Le climat était plus que sinistre et la seule circulation observable à mes yeux fut celle de ces 3 pauvres âmes en quête de vérité et celle de ces agents encagoulés aux pick-up blanches dont il fallait éviter de croiser le chemin, mais il fallait oser sinon rien n'allait être fait. Les jours suivants, ne pouvant plus faire ce travail à pied au vu des risques, j'appelai Lionel et la Ngonga qui avec Jules Florent s'ajoutèrent à nous. Le scénario fut simple, Aïcha et Jules devaient discrètement rentrer à Gabozep et dire qu'ils cherchent leurs parents portés disparus. Lionel, le jeune étudiant et moi devions garer à une 50aine de mètres pour les attendre. Ensuite Aïcha devait rendre compte au QG, grâce à elle un fichier a pu être fait et archives conservées. Voilà comment plusieurs morts ont été découverts. Aïcha continua malgré la pression à soutenir moralement les familles des victimes et prendre soin des blessés dont elle devenait comme une mère. Je me rappelle, elle ne cessait de me dire la pression qu'elle subissait. Elle perdit son travail et fut kidnappée, violentée puis abusée. Aïcha, l'infirmière du QG de Jamping, sache que, dans les pays qui se respectent, des personnes courageuses comme vous sont honorées et médaillées pour leurs actes héroïques. Aïcha, l'infirmière du QG de Jamping, vous la mère martyre vivante qui vous êtes sacrifiée pour sauver les vies de vos concitoyens gabonais au quartier général de Jamping lors des massacres du 31 août 2016. En ce jour de commémoration de fête des mères, nous vous rendons hommage pour votre courage, votre héroïsme. Merci à vous Aïcha, héroïne de notre temps, pour le sacrifice consenti d'avoir sauvé des vies au risque de perdre la vôtre ce 31 août 2016. Merci à vous. La lutte continue jusqu'au bout de la vérité, justice, réparation des familles, au nom de la dignité humaine des victimes assassinées, puis ensevelies dans des fosses communes sans sépulture avec certains encore en vie. Il est triste de constater qu'après plus de 8 ans, les auteurs de ces massacres ne se sentent pas inquiétés par la justice au Gabon, dont on nous vante la libération du pays. Ce message est une partie du témoignage de M. Nicolas Hondo, lu pour vous par Gabon Éveil d'Afrique, l'éveil du patriote. À bientôt, la lutte continue. A mother who sacrificed herself for her Gabonese citizens. Aisha, aged 28, is this young Gabonese woman who left her job to take care of the victims during the massacres of August 31, 2016. A doctor with the Red Cross, she chose to use her knowledge for the benefit of the people because despite her work and all the risks she ran, she wanted change above all. What matters to me is change, she often told me. On August 31, when the march began, she remained at headquarters to wait and welcome the victims in order to provide them with first aid, and among these first victims was Sophie Ping of Mathusalem. As we rushed to the injured, she administered first aid and called the Red Cross emergency service for immediate evacuation. During the carnage that night, some had the grace to escape inside the headquarters. After a few minutes on the 2nd floor, I had to find her on the 4th floor where we were crowded in the dark, and only thanks to the light of the cell phone she managed to treat some wounded. It was she who informed us each time that an injured person passed away. At daybreak, when we were arrested and transported in their military truck, she was not spared. She suffered the same tortures, although they granted her the possibility of accompanying the wounded to medical units. By coincidence, she was in the same truck than me, and there again she was firm because while the gendarmerie escort was on the way, she opposed our being transported to public hospitals. A few days later, when no one was taking the initiative to put their nose outside, Aisha and I, accompanied by another boy, probably a student, were going around the morgues to record the dead and report back.
The climate was more than sinister, and the only traffic observable to my eyes was that of these three poor souls in search of truth, and that of its hooded agents in white pickups whose paths we had to avoid crossing, but we had to dare, otherwise nothing was not going to be done. The following days, no longer able to do this work on foot given the risks, I called Lionel, Ella and Ganga, who with Jules Florent joined us. The scenario was simple. Aisha and Jules had to discreetly return to Gabasep and say that they were looking for their missing parents. Lionel, the young student, and I had to park about 50 meters away to wait for them. Then Aisha had to report to headquarters. Thanks to it, a file could be created and archives preserved. This is how several deaths were discovered. Aisha continued despite the pressure to morally support the families of the victims and take care of the injured, to whom she became like a mother. I remember she never stopped telling me the pressure she was under. She lost her job and was kidnapped, assaulted and then abused. Aisha, the nurse at Jean Ping's headquarters, know that, in respected countries, courageous people like you are honored and awarded medals for their heroic acts. Aisha, the nurse at Jean Ping's headquarters, you are the living martyr mother who sacrificed yourself to save the lives of your fellow Gabonese citizens during the massacres of August 31, 2016 in Gabon. On this day of commemoration of Mother's Day, we pay tribute to you for your courage, your heroism. Thank you, Aisha, the heroine of our time, for the sacrifices you made to save lives at the risk of losing yours on this August 31, 2016. The fight continues to the end for truth, justice, reparation for the families, in the name of the human dignity of the victims murdered, then buried in common grave, with some still alive. It is sad to know that, after 8 years, the perpetrators of these massacres do not feel concerned by the justice for their wrongdoing in country, where we have been told that the country have been liberated. This message is part of the testimony of Mr. Nicolas Ondo, read for you by Gabon, the Awakening of Africa and the Patriote. See you soon, the struggle continues.